Bonjour, je suis Pierre-Étienne Boss, je suis directeur chez Opinionway, principalement en charge d'animer le pôle transformation du travail, qui réalise aussi bien des enquêtes internes aux organisations auprès des collaborateurs ou des adhérents, et puis des études plus génériques sur divers sujets d'évolution du travail. Et donc, je suis ravi d'avoir cette opportunité d'introduire en quelques mots simplement cette grande enquête de l'Institut des actuaires auprès de ses adhérents, non pas pour vous résumer l'ensemble des résultats, mais simplement peut-être eh bien, mettre en valeur quelques points saillants avant la présentation plus exhaustive qui va vous être faite des résultats. C'est à peu près 1100 adhérents hein, qui nous ont répondu tout du long du mois de novembre dernier pour cette enquête avec peut-être un premier point saillant pour nous, qui vous connaissons moins, qui est cette distinction du métier d'actuaire, hein. C'est-à-dire que on voit une grande satisfaction des répondants à l'égard de leur métier, pour une très grande majorité, avec une notation de cette satisfaction qui est significativement supérieure à la moyenne des actifs en France. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ce sentiment presque d'esprit de corps, peut-être, qui se retrouve d'ailleurs hein, sur cette appréhension de l'Institut des actuaires lui-même comme pouvant être un levier pour sa propre évolution professionnelle. Alors d'autres points, un petit peu d'attributs différenciants, euh, une population qui est quand même plus souvent en situation de management, hein, pour plus de la moitié d'entre eux, contre à peu près un tiers, hein, si on regarde l'ensemble des salariés. Euh, une capacité à se trouver dans une situation avec une forme de souplesse d'organisation, notamment autour du télétravail, qui concerne quasiment tous les répondants, là où sur l'ensemble de la population, hein, on va avoir à peu près un tiers de population en télétravail hybride, même si ça monte à près de la moitié en région parisienne. Et puis, évidemment, probablement, une rémunération qui est évidemment significativement supérieure à la moyenne des salariés français. On sait que ça ne fait pas le bonheur, mais que ça y contribue quand même jusqu'à un certain point, c'est dans les enquêtes sociologiques. Et ce qui est intéressant à ce stade, c'est que on voit qu'il n'y a qu'un écart assez faible de satisfaction par rapport à la rémunération, par rapport à l'ensemble de la population. Et c'est intéressant parce que euh, ça vient alimenter un aspect en termes de dynamique d'évolution, de dynamique de parcours et de carrière, car on peut parler d'une vraie dynamique, hein. Un tiers des répondants ont changé d'entreprise dans les 2 dernières années, un tiers peut envisager une mobilité, y compris géographique. Et quand on met ça au regard du fait que le sentiment de satisfaction à l'égard de la rémunération est relativement fragile, puisqu'on n'envisage qu'en cas de changement d'entreprise, ce serait un levier d'augmentation de la rémunération. Quand on observe aussi qu'un tiers des répondants n'ont jamais été promus, bah, c'est vrai que ça peut conduire à donner un peu un point de vigilance dans la perspective de l'employeur en termes de fidélisation, dans la mesure où on voit qu'il y a bien là déjà des germes de velléité de bouger. Euh, Comme on le voit très souvent hein, pour les populations qui sont plutôt dans une logique d'experts de métier, avec un sentiment d'appartenance à ce métier, peut-être plus qu'à son organisation et son employeur. Donc un point probablement intéressant en termes de capacité à offrir des perspectives pour les organisations et entreprises employant les actuaires. Voilà vraiment en quelques mots, en quelques grands traits, brosser quelques éléments saillants distinguant les résultats de cette étude, dont on espère que vous aurez plaisir à découvrir l'ensemble des résultats. Merci pour votre attention.